Bonjour mes chéris, ça va bien? Vous gardez le moral, j'espère, parce que c'est pas facile. Alors aujourd'hui, pour ma capsule, je pense que je vais faire plaisir à bien du monde. Ouais. Je sais, j'avais dit que je répondais plus à de questions, mais que voulez-vous? J'ai plein de nouveaux abonnés sur les médias sociaux, fait que j'ai décidé de répondre à une question. Et c'est la question qu'on m'a posée le plus souvent dans ma carrière et qu'on me pose encore aujourd'hui. Mado, comment as-tu commencé ta carrière? Alors, pour faire une histoire courte, qui va durer 2 heures, j'ai commencé ma carrière dans le quartier Rosemont à Montréal. À l'âge de 3 ans, je chantais des tunes de Dalida et de Mireille Mathieu avec ma première blonde. Scandale! Ben oui, quand j'étais petite, j'étais lesbienne. Mais ça, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ma mère qui m'habillait en garçon. Des cols roulés puis des salopettes en corduroy, wesh! Mais je me suis rebellé. Tu sais, dans Fort Boyard, il y a Philindra, tête de tigre, ben moi, c'était Mado, tête de cochon. J'ai porté ma première robe puis ma première perruque à l'âge de 8 ans. J'avais été choisie pour jouer Marie dans une crèche vivante à Noël. Ah! J'étais belle, les bonnes femmes ne pouvaient plus, je ressemblais à René Simard déguisé en Nathalie Simard. À 10 ans, j'ai été la première fille admise dans les vestiaires après les games de baseball. Je jouais à 2 positions. Réchauffeuse de banc puis cireuse de batte. Ensuite, je suis allé à l'école des petits chanteurs du Mont-Royal et au collège Notre-Dame. Comme Grégory Charles, mais en moins plate. Fait que moi, la pauvresse de Rosemont, j'ai grandi entouré de gosses de riches. Fait que demandez-vous pas pourquoi aujourd'hui je suis bitch. Mais la vie de jeune femme chaste et pure qui boit du coke diète puis qui va se faire confesser quand elle pète dans son bain, ça, c'était pas pour moi. Non, moi déjà à 18 ans, mon motto, c'était sexe, alcool et rock'n'roll! C'est donc en calant un 26 onces de Martini Rossi au show Magie Rouge de Diane Dufresne que j'ai eu l'illumination. Quand je l'ai vu traverser le stade olympique avec sa traîne rose de 2 km, je me suis dit, plus tard, je serai drag queen. J'ai donc commencé ma carrière au bar Le Lézard à Montréal. Moi, j'étais cigarette girl, toi chose. Ben oui, ça existait ce métier-là. Ça, c'est avant que les fumeurs deviennent les nouveaux lépreux. Je te jure, une job de même aujourd'hui serait passible de 20 ans de prison. On était dans les années 80. Ça, je vous jure, c'était pas une époque facile pour commencer le métier de drag queen parce que tout le monde avait de la vie de drag queen. Je dis que c'est dur sur l'estime de soi quand tu te fais dire par ta chum de fille « Ton make-up est pas mal beau, mais celui de ton chum est plus beau que le tien. » Que ouais? Ensuite, je suis devenue danseuse, ouais. Mais pas danseuse avec un tutu, là, non. Danseuse sexy. Ouais. Je peux te dire que dans ce temps-là, ça coûtait pas cher, c'était à poignée boule. 6 piastres, autre chose, ouais. Mais j'étais très populaire. Là, tu vas me dire c'est normal parce que j'étais comme toujours en bande de liquidation. Puis je m'étais mis dans la tête de révolutionner la profession, autre chose. Ouais. Tout d'abord, j'étais danseuse poète. Je récitais des poèmes en dansant. C'est la danse à 6, j'ouvre mes cuisses, Pépère me renifle la rosette, Phoque qui a le bout d'une effrette. Ensuite, j'ai été danseuse mime. Ouais, mais ça n'a pas bien marché parce que je faisais semblant de me déshabiller. J'ai même été aussi danseuse pour aveugles. Là, tu te demandes comment je faisais ça, ben c'est pas compliqué. J'étais assis sur une chaise puis je décrivais tout ce que je faisais. OK, là j'enlève ma brassière, je me pogne les boules, je les colle ensemble, fait qu'on dirait que j'ai le cul de Kim Kardashian dans le cou. Je peux-tu vous dire que dans ce métier-là, j'en ai vu des vertes puis des pas mûres, puis des petites puis des pas dures. Mais l'affaire que j'haïssais le plus au monde, c'est quand j'étais la dernière danseuse à passer, il fallait que je me colle la nulle sur le même poteau que les autres filles avant moi. Pas mêlant, on aurait tordu ce poteau-là à la fin de la soirée, puis on aurait rempli une chaudière de 18 litres, toute chose. À cette heure, vous savez, c'est fait avec quoi du sirop de poteau? Mais je peux-tu vous dire que j'ai pas gardé cette job-là longtemps? Mais non, parce que moi, ce que je voulais vraiment, c'est faire des vrais spectacles et des belles grosses robes, des cheveux crêpés, puis des danseurs en leggings serrés qui leur moulent la poche. Comme dans les shows de mon idole, ma mère spirituelle, Michel Richard. C'est donc officiellement le 24 juillet 1987 que j'ai commencé ma carrière de drag queen en compagnie de ma sœur Nicole. Il y a déjà de cela 33 ans. Maintenant, vous savez tout de mes débuts dans le merveilleux monde de la drag queen. Jusqu'à la prochaine fois. Bye bye.